En cette veille de Noël empreinte de magie, je tiens à adresser mes pensées les plus sincères et émues à tous ces enfants orphelins dont les âmes sont marquées par l'absence irréparable de leurs parents bien-aimés. Que la douceur du réveillon de Noël, si souvent célébré, puisse leur apporter un répit, une lueur d'espoir au sein du tourment qui les ronge à petits coups. J'ai une pensée chaleureuse à l'endroit des familles qui, en ces moments, se retrouvent confrontés à des souvenirs chargés de tristesse et de mélancolie. Que cette période, souvent teintée de douleur, puisse un jour se transformer en instant de sérénité et de réconfort, où la mémoire des êtres chers perdure dans la mémoire des cœurs aimants. Bonne fête à tous ces enfants dont les regards innocents ne verront pas le Père Noël franchir le seuil de leur foyer. Que leur attente silencieuse soit apaisée par la chaleur des gestes bienveillants et des paroles réconfortantes qui les entourent. Que chaque sourire partagé, chaque étreinte sincère soit une étoile scintillante illuminant l'obscurité de leur solitude. Enfin, je pense tout particulièrement à ceux pour qui les 24 et 25 décembre ne revêtent aucun sens, à ceux dont les journées se succèdent dans l'indifférence d'une réalité trop lourde à porter. Que ces instants, souvent perçus comme ordinaires, soient empreintes d'une douce promesse, celle d'un avenir où l'amour et la solidarité sauront penser les blessures les plus profondes. Que cette période de fête soit un hommage poignant à leur courage silencieux et une promesse d'un renouveau empreint de tendresse et d'espoir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 24 décembre 2024. La presse locale rapporte quelques commentaires sur le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, discours qui sera en débat ce matin sur Free Matin avec Bertin Corvi qui sera face au pasteur Michel Alokpo. Mais avant de les retrouver en fin d'émission, chers amis internautes, juste après ma présentation de la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Francis Farami. Il nous parle de l'inauguration du marché moderne de Natitengou. Il nous fera suivre les impressions de Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, sur le message du président Patrice Talon à la nation, message délivré devant la représentation nationale à l'hémicycle. Notez également que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a offert une fête de Noël aux enfants de son personnel. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information. Dans la page des sports avec Anaël Vianney-Dohou, on vous fera suivre le résumé de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le Bénin décroche la médaille de bronze à la Coupe UFOAB Filles U17. On en parlera également bien évidemment dans sa rubrique page des sports. Le réseau des journalistes de sport du Bénin s'est réuni en assemblée générale. Le compte rendu vous sera présenté au cours de cette matinale. Les championnats nationaux de badminton et de para-badminton se sont achevés ce week-end. Cela sera également au menu de la page des sports. La définition du jour avec Quentin Amoussou nous présente l'expression à bon escient. Atifa Olafa dans les trucs et astuces nous parle ce matin de quelques astuces pour se débarrasser des fourmis à la maison. Le prénom du jour avec Romaric Djesugogbenou nous présente les prénommés Elvire. Et en fin d'émission, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatoumbi. Les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus favorables selon les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Natif du signe, cette journée sera empreinte d'enthousiasme et de dynamisme qui seront contagieux et vous permettront de motiver vos collègues autour d'un projet novateur. Voilà un peu la trame de cette émission, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel,
et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur qui, ce matin, en manchette, s'intéresse à la diplomatie béninoise. Le CANA fait observer que le Bénin n'est pas contre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Retrouvez l'article qui renforce cet argumentaire à la page 3 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Sogema, plus de 60 agents remerciés, des précisions à la page 6. La liste, bien évidemment. On peut lire également à la une de l'Informateur pour la réussite de leur vision. L'Union progressiste Le Renouveau donne des consignes à ses cadres nommés. On peut lire également à la une de l'Informateur, lancement de la distribution de 20 000 jouets à Cotonou et environ. Émile Rondeladji renouvelle sa générosité à l'endroit des enfants. À l'oreille droite, journal École, France, un nouveau gouvernement qui vous est présenté par les plumes des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, en manchette, parle de la gouvernance. Ces classements qui honorent le Bénin à l'international vous sont exposés à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, plateforme Educ Master, la révolution numérique au service de l'école, des précisions en page 7. On lit également à la une de La Nation de ce matin, formation technique et professionnelle, 193 agents de santé et des affaires sociales prêtent serment. L'article à lire en page 11. Fraternité, quant à lui, ce matin, parle de demande de bourses universitaires au Bénin, dématérialisation, une avancée remarquable. Le CANA fait savoir que le calme règne dans la cour de la direction des bourses et aides universitaires ce mardi 17 décembre 2024, 2 mois après le lancement du processus de demande en ligne pour l'année académique 2024-2025. Une scène qui contraste avec le passé. Retrouvez l'article qui fait le point du constat effectué par une équipe de la rédaction de Fraternité à la page 3 de sa parution de ce matin. Annonce des Vodun Days les 9, 10 et 11 janvier 2025. Aller beaucoup plus loin que l'édition 0, s'exclame le CANA, que cache le message que véhicule le confrère ce matin à travers ce titre à la une. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Le matinal parle de programme d'assainissement pluvial de Cotonou, réception provisoire de plusieurs ouvrages. Des quartiers ont pris des coups de modernité. Le CANA précise que le lundi 23 décembre 2024 a eu lieu la cérémonie de réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et financé par l'Agence française de développement. C'était en présence du coordonnateur du PAPC Oswald Gangbo, du directeur général adjoint de Agitur, Marcelin Bocovet, des cadres de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement et du territoire et des autres parties prenantes. Retrouvez l'article compte rendu qui est publié à la page 8 de la livraison de ce matin. Matin libre ce matin en manchette avec une interrogation, discours sur l'état de la nation. Qui sont les acteurs de ce passé honteux? S'interroge le Canard. Tous les présidents de ce pays ont construit, réplique Abibou Wurukubu. Le discours de Patrice Talon est conventionnel, dit Anselme Amoussou. Retrouvez les différentes opinions rapportées par Matin Libre aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Enlèvement de mineurs à Djidja, la police réalise un exploit. De
quoi s'agit-il? Élément de réponse à la page 6. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Hold-up de conseiller à Sinandé pour renverser l'esprit Talon. En bon général, Robert Bian reprend le pouvoir. L'ancien président Thomas Bouniaï et ses soldats soignent leurs blessures quelque part. La bête noire de Yaï dans la 7e circonscription électorale. Voilà comment présente le Béninois libéré, le général Robert Bian. Le potentiel en manchette, action sociale d'un philanthrope pour impacter positivement le Bénin. Serge Ernest Medéwanou, promoteur des hôtels Bel Azur, l'homme au grand cœur qui change des vies. 35 jeunes étudiants bénéficient de son soutien constant, hébergés et nourris grâce à une prise en charge trimestrielle de 500 000 francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de Le Potentiel du jour. Nomination des ministres conseillers et des membres du Conseil économique et social. L'Union progressiste Le Renouveau fixe le cap avec ses représentants auprès du président. Les orientations stratégiques du président Joseph Fifame Djogbenou à l'endroit de ses militants sont rapportés à la page 2. L'économiste ce matin à la une, activité bancaire, Société Générale Bénin organise une rencontre sur le crédit immobilier. L'événement du jour ce matin à sa une s'intéresse à l'assurance maladie. Au Bénin, Patrice Talon met le paquet pour le bien-être de tous. Le Canard écrit que chacun des présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin ont contribué au développement du pays, mais aucun d'eux n'a autant fait comme le président Patrice Talon en ce qui concerne la prise en charge des personnes vulnérables. Retrouvez des détails sur ce dont parle le confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Lutte contre le retard de croissance au Bénin, des suppléments nutritionnels gratuits aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants. L'emblème du jour ce matin à sa une, diplomatie, rencontre entre Olusegun Adjadi Bakari et son homologue malien. Message du chef de l'État sur l'état de la nation, impression de l'honorable Sédozan, Jean-Claude Akwiti, à retrouver à la page 2 de la parution du matin du Canard, dont la une nous informe que la prison civile d'Abomey-Calavi, un détenu se déguise en femme et tente de s'évader. Le film et le récit est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Le Pays émergent évoque un désordre dans certaines associations sportives au Bénin. Nécessité pour le ministre Benoît Dato d'auditer la gestion de certains présidents des fédérations qui n'existent que de nom et dont leurs activités annuelles se limitent seulement au championnat. Les subventions à elles octroyées sont détournées à d'autres fins et les athlètes souffrent, dénonce le confrère. Retrouvez les preuves dont il dispose dans les colonnes de sa parution de ce matin. Diplomatie béninoise, rencontre entre Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et son homologue malien. Dynamisme Info quant à lui. Palais royal central de la vallée de l'Ouémé, Aliou le Jaguar, fait ministre de la Culture du roi Signon le 4 janvier prochain. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, gouvernance sous la rupture, le peuple attaché qu'à la paix et copain. Du coin info pour boucler ce matin, engagé à ne plus reculer du cap actuel de développement du Bénin, l'honorable Armand Goncet salue et magnifie toute la témérité du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaeldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'inauguration du marché moderne de Natitengu. Exactement, à toutes et à tous, bonjour. Doté d'équipements modernes et conformes aux normes internationales, il offre un espace sécurisé et fonctionnel aux commerçants. De la présentation des caractéristiques, il ressort que le marché régional de Natitengu dispose de 2297 espaces de vente répartis en 2 blocs. Le marché dispose également d'un bloc administratif, d'une infirmerie, d'un bloc pour la gestion du parking et d'une gare routière, ainsi que des installations sanitaires. Il faut le rappeler, l'inauguration du marché moderne de Natitengu ouvre une nouvelle ère pour les commerçants et les habitants de cette région.
Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, s'est prononcé sur le discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Invité ce dimanche 22 décembre sur ESAU TV, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, Moudachirou Bachabi, a commenté le discours sur l'état de la nation délivré par le président Patrice Talon devant la représentation nationale le 20 décembre dernier. Il estime que c'est du plein droit du chef de l'État de présenter les points forts de sa gestion. Suivez plutôt. Je crois que le chef de l'État, en prononçant ce discours, n'a fait que satisfaire à une obligation constitutionnelle qui veut qu'il aille dire à la représentation nationale ce qu'il a fait des ressources qui ont été mises à ta disposition au cours de l'année qui s'écoule. Est-ce qu'il a des commentaires particuliers à faire? Non, il faut juste retenir que le chef de l'État a fait à sa manière son bilan. Et dans ce bilan, comme d'habitude, il est resté assez, disons, comme quelqu'un qui a fait du miracle ou qui pense que ce qu'il fait ne relève pas du commun des Béninois, c'est-à-dire que peut-être que personne d'autre ne pourrait faire autant que ce qu'il a fait. Bon, ça c'est son droit absolu de penser ainsi. Et pour nous autres, en tant que syndicalistes, vous convenez que quand il y a une gouvernance que le social a désertée, on ne peut pas véritablement juger correctement ce bilan-là. Pour nous, nous sommes dans une situation parce que 2024 pour nous a été une rude année. D'abord parce que les libertés ont été totalement bâillonnées. Et déjà, si vous avez suivi, en avril, lorsque nous avons voulu faire une marche contre la vie chère, heureusement qu'il a reconnu dans son discours que la vie continue d'être chère. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou. On a déployé, disons, toute une armée pour empêcher des gens qui voulaient marcher pacifiquement pour dire qu'ils avaient faim. Bon, donc, vous comprenez qu'un discours qui ne vient pas dire qu'il est possible de gérer autrement le pays, qu'il est possible de construire le Bénin sans un bras armé. Ce discours-là ne peut pas nous donner, disons, la satisfaction que nous attendons, surtout que le mandat qu'il a déclaré lui-même social tire à sa fin, sans qu'il n'ait eu l'occasion de nous dire de desserrer enfin la ceinture parce que le repas serait prêt. Donc voilà un peu l'analyse que nous faisons et je crois que, puisque à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que les députés qui sont là-bas sont aux ordres. Par conséquent, j'ai entendu des applaudissements, je ne sais pas ce qu'ils appréciaient dans le discours, mais de toutes les façons, nous on est restés sur notre soif. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a offert une fête de Noël aux enfants de son personnel. Exactement, l'amicale des femmes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, en collaboration avec le président de l'institution, a célébré la Noël en l'honneur des enfants du personnel. La cérémonie, célébrée par une ambiance conviviale et la présence de hautes personnalités, a eu lieu ce lundi 23 décembre à l'espace haut de Fijirosek Cotonou. La cérémonie a été honorée par la présence de Rukiatou Biofai, conseillère à la HAC et marraine de l'événement, ainsi que Anne-Sylviane Hueto-Adjé, vice-présidente de l'AMIF HAC. L'intervention de la présidente de l'amicale Falilat Marie Eden Baguidi a été un moment fort de cette journée. L'organisation non gouvernementale ONG AGEDAS offre des vivres aux orphelins. L'association des jeunes dynamiques du Bénin, AGEDAS Bénin, a offert des vivres à plus de 200 élèves orphelins et démunis de l'école primaire publique d'Obodji dans l'arrondissement de Tohoé, commune de Semekoudji. Le kit est composé de riz, de boissons, des sardines, des macaronis et de tomates en boîte. Quentin Amoussou pour le reportage. Nous réunissons non seulement pour célébrer, mais aussi pour partager et montrer notre soutien à tous ceux qui en ont besoin.
Ce geste que vient d'accomplir Agedas Bénin au profit des élèves issus des familles défavorisées leur permettra de passer de bons moments de fête. Nous sommes ici à l'EPP Doubodji dans l'arrondissement de Toroué, commune de Semekodji. Il faut donner la joie aux enfants démunis et aux orphelins pour que ces enfants puissent fêter comme tous les autres enfants. Un acte de solidarité qui réjouit la première responsable de l'école. Ma joie est grande, spécialement ce matin. Ils ont donné des vivres. Ce kit est composé du riz, du spaghetti, des coquillettes, de la tomate, sardines et de la boisson, juste pour égayer le cœur de nos élèves apprenants, orphelins. Je dirais à l'ONG Agedas Bénin, longue vie. Sincère merci pour ce geste. Le président de l'association des parents d'élèves de l'EPP Doubodji abonde dans le même sens que la directrice. L'association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin vient ainsi de semer une fois encore la joie dans le cœur de ses enfants. D'une ONG à une autre, d'une activité à une autre, l'ONG Un enfant, un avenir offre également des vivres. En effet, dans le même cadre, l'ONG Un enfant, un avenir a offert des kits aux orphelins et enfants démunis de Kosoegba dans le village de Gekoumende. Le point dans ce reportage. Offrir aux orphelins et enfants démunis de Gekoumende de quoi fêter la Noël. C'est l'objectif visé par l'ONG Un enfant, un avenir. Ce lundi, au siège de l'organisation, environ 100 enfants ont reçu des pâtes alimentaires, de la tomate, du riz, de l'huile et bien plus encore. Parce que ino cambio de nido mejito chile kuwe ino blue le no mi bo mi ya kon kaka mi do me lo le yedo hudo bo ina golo na yedo bon no de ina du surtout do kweme mi mo le do hudo mo koto bo mi no yero e bono gbena e nudu kwede do kweme. Un acte de solidarité qui réjouit les enfants. ONG Un enfant, un avenir. Oyero mais orphelin le bro mi ya jokpere do fiegbe o mi do fi evi mi ta bo mi na ho de na mi bo ka ye ko le ja mi na mo mo na mi me de inta jovi no jovi le mi na fi do egbe be na da jomi bo mi na du ho na evi na mi kanji. C'était l'occasion pour les membres de l'organisation non gouvernementale Un enfant, un avenir de lancer un appel à ses sponsors. Si nous voyons comme des enfants de Dieu sur la terre, des gens qui ont de cœur, nous devons aller au secours des faibles, nous devons aller au secours des enfants qui n'ont personne pour voler à leur secours. Et là, j'appelle tout le monde pour qu'ensemble, on puisse vraiment travailler dans nos villages surtout pour aider la jeunesse, aider les enfants, les orienter ou les réorienter professionnellement et socialement. Il y a exactement un an, les membres de l'ONG Un enfant, un avenir semaient la joie dans le cœur des enfants de l'école primaire publique Rweda Zonkba dans la commune de Zé. Merci à vous Francis Fahami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Alain Do pour la page des sports. La page des sports avec vous, Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. On démarre avec le résumé de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Effectivement, comme à l'accoutumée, Zayo Télévision a couvert la 13e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On vous propose ici le résumé des matchs couverts et des matchs qui n'ont pas été pris en compte pendant cette journée. Dadje Football Club enchaîne les victoires. Après son succès en déplacement face à Dynamo d'Abomey, Dadje prend le dessus sur Bani Gansé en cette 13e journée de la Ligue professionnelle à Aplahoui. Score final, 2-1 pour les vice-champions en titre. Pourtant, Bani Gansé a été le premier à trouver les filets à la 33e minute avec Eric Asogba. Très vite, Dadje égalise avec Ariel Komi à la 37e minute avant de prendre définitivement le large à la 49e minute grâce à Salif Bagaté.
domicile, les Hodio Boys se sont imposés 1-0 face à Beke Football Club. Un but inscrit à la 45e minute qui restera jusqu'à la fin de la rencontre. Les Loto Boys tombent face aux Panthères de Djougou. Grâce à l'unique réalisation de Hakimou à la 67e minute de jeu, les Panthères de Djougou l'emportent 1-0. À 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Dynamo d'Abomey et l'AS Takounais. Lors de cette confrontation, Amara Mathias a offert la victoire aux siens grâce à un doublé. Dans les autres matchs de la poule A, Tonnerre s'incline devant Damissa 0 but contre 1. Real Sport bat Abeille 2 buts à 1. Les Buffles du Borgou ont livré un match nul avec les Cavaliers de Niki. Malgré les occasions, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Espoir sort victorieux de sa rencontre avec Boa Football Club sur le score de 1-0. Dynamique n'a pas manqué les 3 points. Face à Dynamo de Parakou, les hommes dynamiques ont eu la victoire sur le score de 1-0. Dans la poule B, l'AS Cotonou et Coton Football Club se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Pleven de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Sewa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Face à Sitatunga, Sobemap Football Club s'impose sur le score de 3 buts à 1. La GSO vient à bout des requins de l'Atlantique. Au bout des 90 minutes, les locaux ont inscrit 2 buts contre 1. Avrankou Omnisport et Asvo se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Zéro but partout entre Étoile Filante et la JSP. Dans les autres matchs de la poule B, les policiers et les militaires ont fait un match nul et vierge. La Jacques a battu les Dragons de Louémé 1-0. Match nul d'1 but partout entre Ayema et Aspak. Aziza Football Club fait une victoire de 4-2 face à l'USS Kraké. Côté classement, l'Adjé Football Club est en tête dans la poule A avec 29 points. Dynamo d'Abomey vient à la deuxième place avec 26 points. Les Panthères de Djougou sont troisième avec 25 points, suivi des Cavaliers de Niki avec 22 points à la 4e place. L'Autopopo est 8e avec 18 points. Au fond du classement, 17e Dynamo de Parakou. Real Sport 18e avec 9 points. Aema Football Club reste à la tête de la poule B avec 25 points. Sobemap vient à la deuxième position avec 25 points. Les Dragons de Louémé 3e avec 24 points. Coton Football Club 5e avec 21 points et Asvo 6e avec 20 points. Aspak est à la 10e position. La S Police 12e, Aziza 14e, la S Cotonou 16e et Étoile Filante se retrouve à la 18e place avec 7 points. Le Bénin décroche la médaille de bronze à la Coupe UFOA B, filles U17. Le Bénin décroche la 3e place à la Coupe UFOA B, filles U17. Dans une rencontre haletante pour la 3e place, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont livré une bataille acharnée qui s'est conclue sur le score nul et vierge de 0 but partout au terme du temps réglementaire. Dans l'exercice des tirs au but, les jeunes Amazones du Bénin ont fait preuve
preuve de sang-froid pour s'imposer 5-3, décrochant ainsi une place sur le podium. Romaine Gandonou, véritable muraille et leader sur le terrain, a été élue femme du match, symbolisant l'héroïsme d'une équipe béninoise qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Une victoire éclatante qui marque un pas de plus dans l'essor du football féminin au Bénin. Le réseau des journalistes de sport du Bénin s'est réuni en assemblée générale. Pour une presse sportive béninoise réunifiée, le réseau des journalistes de sport au Bénin ne s'affaiblit pas. Ses membres ont encore réaffirmé leur engagement lors de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024 tenue le 14 décembre dernier. Des détails avec Setoné Larios Adjagbeno. La reddition des comptes à bonne date et régulière, un principe de gouvernance sacré au réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB. Ses membres ont passé en revue la gestion du bureau exécutif, mandature 2024-2028, 6 mois après son élection. Les travaux se sont très bien déroulés après la présentation des différents rapports, les rapports d'activité, le rapport moral du président et le rapport financier. Il va sans dire que le réseau des journalistes de sport au Bénin est respectueux des tests, cette AG. On pouvait la faire à une autre date, mais comme dans les tests, nous avons tout fait pour respecter le calendrier. Apôtre de l'unité de la presse sportive béninoise, le RJSB a vu en ce début de sa 4e mandature des signaux de la concrétisation de ce rêve grâce à la clairvoyance du ministre des Sports, Benoît Dato. Depuis quelques semaines, une initiative a pris corps dans le but de la réunification des associations de presse. Objectif numéro 1 du réseau des journalistes de sport, et des échanges ont été initiés. En attendant de voir ou d'espérer un aboutissement heureux, nous allons continuer la mission qui est la nôtre au niveau de l'association de presse sportive Réseau des journalistes de sport Bénin. À ce titre, du renforcement des capacités des membres à l'animation des coordinations en passant par les réunions statutaires, plusieurs activités ont meublé le second semestre de l'année 2024. Début juillet, du 17 au 24, les membres de l'association Réseau des journalistes de sport au Bénin ont participé à la formation sur le renforcement des capacités des journalistes sportifs qui s'est tenue à Vrankou. Cette formation a été organisée par le ministère des Sports en marge de la 4e édition du championnat national scolaire. Au mois d'août, le bureau exécutif a organisé une formation à l'intention de ses membres le 22 août, cette fois-ci à Koubé, sur les notions de base du triathlon. Le réseau a aussi participé au lancement des travaux du mois de la presse sportive qui s'est tenu le 2 juillet dernier et qui a été organisé par l'association APS. Les délégués ont adopté les différents rapports assortis de quelques recommandations et ont pris des résolutions pour maintenir le cap. RJSB vient ainsi de réitérer son engagement pour une presse sportive plus unifiée. J'ai de très belles impressions par rapport à tout ce qui a été dit. Tous les points qu'on a présentés étaient bien faits. Et donc, je pense que le réseau des journalistes de sport au Bénin fait un très bon boulot dans la promotion, bien sûr, de tous les sports dans notre pays. Au cours de cette assemblée, nous avons eu la chance d'avoir d'autres outils qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année avec le programme que le bureau directeur va essayer de nous concocter prochainement pour que nous puissions mieux faire par rapport à ce que nous avons déjà fait en 2024. À ces assises, le bureau exécutif a décerné des attestations de reconnaissance à 4 de ses membres pour des bons et loyaux services rendus au RJSB et à la direction générale du Radio Sauvé FM de Godomé pour son accompagnement.
Les championnats nationaux de badminton et de para-badminton se sont achevés ce week-end. Ils sont plus de 300 athlètes badistes et para-badistes à animer pendant 48 heures le centre des jeunes et des loisirs d'Agla pour l'édition 2024 des championnats nationaux de badminton et para-badminton. Sur l'aire de jeu, les athlètes ont rivalisé d'ardeur pour décrocher les différentes médailles mises en jeu. Chez les seniors, les habitués ont maintenu leur fauteuil de champion à l'image de Oswald Fanoudoche qui a une fois encore démontré l'étendue de son talent en simple homme. Chez les filles, Gladys Akakpo s'adjuge le titre de championne. Ces deux meilleures vont représenter le Bénin lors des compétitions internationales et continentales. Au niveau des para-badistes, Aubin Assogba, président de la Fédération béninoise de badminton et son équipe ont misé sur les cadets. Un choix qui s'est montré révélateur de talent car ces derniers ont largement séduit durant les différents challenges. Au terme de la compétition, Armand Rumpé, secrétaire général de la Fédération béninoise de badminton, se félicite de la performance des athlètes. Nous sommes sur la bonne voie et nous ne comptons pas baisser les bras, a-t-il affirmé. Merci à vous, Anaël Dohou. Une dernière information pour conclure cette page des sports. Effectivement, une dernière information. Oleg Sander Usyk a une fois encore triomphé sur Tyson Fury dans la nuit du samedi au dimanche, consolidant son statut de champion incontesté des poids lourds. 7 mois après leur première confrontation, l'Ukrainien remporte la victoire par décision unanime à Riyad, restant invaincu pendant ses 23 matchs. Usyk a de nouveau démontré une précision supérieure à celle de Fury, le touchant à plusieurs reprises. De son côté, Fury avait opté pour un camp d'entraînement de 3 mois sans voir sa famille avant cette rencontre. Et dans le match, dans le duel, dans le combat, il a montré plus de sérieux que lors du premier combat, mais cela n'a pas suffi. À 37 ans, Usyk conserve son invincibilité et ses ceintures WBA, WBO et WBC avec un palmarès comprenant notamment 2 victoires contre Anthony Joshua, une victoire contre Daniel Dubois et donc 2 victoires cette fois-ci contre Tyson Fury. Dubois a d'ailleurs fait son apparition sur le ring dans la rencontre opposant Usyk à Tyson Fury, réclamant une revanche contre Usyk. Un prochain match pourrait être en préparation dans les tout prochains jours. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page Espoir. Comment trouvez-vous, Francis, ce matin? C'est simple, comme toujours. On est à la veille de Noël, Francis. Vous aurez préféré que je porte un chapeau de Noël? Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que je pourrais vous encourager Anaël à faire pareil. À faire pareil? Pourquoi? Ouais. Mais lui, il est dit en costume, là. Pas en costume de Noël. On aurait préféré un costume rouge avec des paillettes blanches. Blanche, une paillette blanche. Voilà, merci de préciser. Et la Noël, comment ça va se passer? Oh, vous savez très bien, ça va se passer. Je viendrai avec eux, je vais travailler un peu, je vais rentrer, manger, dormir. Vous allez travailler un peu ou beaucoup? Bon, ça va se présenter, comme ça va se présenter. Et vous? Probablement partager entre eux en famille. Je vais peut-être inviter... Donc vous aurez même le temps d'être partagé, vous? Oui, forcément. Je ne dors pas à eux, donc je vais forcément rentrer à la maison. Vous ne savez pas ce que l'actualité va demander? Peut-être qu'il y aura une grosse actualité sportive qui va obliger... Le Père Noël ne va pas décéder, il sera vivant. Donc pendant la période de Noël, c'est la seule chose qui peut être très criable. Et qu'est-ce qu'il y a programmé déjà pour Noël? Pour Noël... Est-ce qu'il y a une harmonie de programme? On a eu des échos hier. Ah bon? Dites-nous. Ah bon? Non, je préfère qu'il donne son information. Ah oui, ok. Non, pas forcément, comme je l'ai dit, me réunir en famille, surtout avec mes frères et les personnes les plus proches et passer Noël à la maison. Passer Noël à la maison, tranquillement. Merci à vous, chers collègues. Merci à vous. À présent, j'appelle Quentin et Atifa pour la définition du jour et les trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Kantia Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Alors, comment, dites-nous, que dit la définition du jour ce matin? Amis internautes, bonjour. À bon escient signifie de manière qu'il faut, à juste titre, avec discernement. Cette expression est étroitement liée au verbe latin sire, qui signifie savoir. En effet, elle suggère que l'on agit en connaissance de cause. Au XIIe siècle, on utilisait l'expression à bon escient pour dire en connaissance de cause. Eh bien, il semblerait que ce soit cette dernière qui a évolué pour donner notre expression de ce matin et qui suit toujours la même logique. Alors, quelques exemples très rapidement pour vous permettre de cerner cette expression. Exemple numéro 1, de plus, les fonds en question ne sont pas dépensés à bon escient. Et vous comprenez que cela signifie que de plus, les fonds dont il s'agit ici ne sont pas dépensés à juste titre ou encore de manière appropriée. Deuxième exemple, après 3 ans, les écrans peuvent être un support d'apprentissage à condition qu'ils soient utilisés à bon escient. Et enfin, troisième et dernier exemple, sachez intervenir à bon escient pour tempérer l'ardeur de certains et éviter la zizanie. Et voilà, amis internautes, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette expression. Merci à vous, Quentin Komlan Amoussou, pour cette belle présentation. Vous restez avec moi. On va suivre à présent Eitayo Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Ce matin, quelques astuces pour se débarrasser des fourmis à la maison. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver tous les matins. Amis internautes, vous avez des fourmis qui vous dérangent à la maison, que ce soit près des leviers, à l'angle des murs ou encore dans quelconque pièce de votre maison. Eh bien, pour vous en débarrasser définitivement, voici quelques astuces qui pourront vous aider. En premier lieu, on a le vinaigre blanc. Grâce à son acidité qui efface les phéromones qu'elles suivent pour se déplacer, le vinaigre blanc désoriente les fourmis. Pour repousser donc des fourmis nuisibles sans aucun danger, mélangez du vinaigre blanc avec de l'eau en proportion égale et vaporisez sur les passages des fourmis et autour des points d'entrée. Répétez l'application 1 fois par jour jusqu'à la disparition complète des fourmis. Deuxième astuce, on a le bicarbonate de soude et le sucre. Cette solution de grande-mère contre les colonies de fourmis dans la maison est un véritable piège. Si le sucre attire les fourmis, le bicarbonate de soude les élimine en agissant sur les systèmes digestifs. Pour ce faire, mélangez à parts égales du bicarbonate de soude et du sucre à saupoudrer près des zones d'infestation. Troisième astuce, le jus de citron. L'acidité du citron brouille les pistes des phéromones des fourmis comme le vinaigre blanc. Cette solution de grande-mère pour se débarrasser des fourmis est sans doute la plus saine et inoffensive. Pour ce faire, pressez du jus de citron au point d'entrée et le long des sillons autant pour moi par où passent les fourmis. Appliquez chaque jour jusqu'à ce que les fourmis aient disparu. En quatrième astuce, on a le sel pour créer une barrière contre les fourmis. Pour vous débarrasser des fourmis avec du sel, dissolvez une grande quantité de sel dans de l'eau chaude et vaporisez ou dispersez au point d'entrée. Cette solution contre les fourmis est à utiliser modérément pour éviter les dépôts salins. En cinquième et dernière position, nous avons le marc de café. Autre solution naturelle pour éloigner naturellement et durablement des fourmis de votre domicile, eh bien, on a le marc de café. L'odeur du café repousse les fourmis et masque leur sentier de phéromones. Pour le mettre en application, dispersez tout simplement le marc de café sec autour de votre maison
sur les espaces extérieurs ou encore sur les sillons des fourmis. Appliquez ce dernier après chaque nouvelle préparation de café. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci une fois encore à Kanté Amoussou. À présent, on appelle en plateau Romaric Djesgoubénou et Nasrinike Fatoumbi pour le prénom du jour et les trucs et astuces. Le prénom du jour, bonjour à vous, Romaric Djesgoubénou. Bonjour Kader. Merci d'être là, bonjour à vous, Nasrin Fatoumbi. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Romaric Elvire. Elvire, c'est le prénom dont nous allons parler à mes internautes. Bonjour à vous, installez-vous confortablement pour avoir ces quelques informations sur Elvire. Sachez que Elvire est d'origine germanique et signifie tout simplement une personne noble ou encore une personne fidèle, que ce soit en amitié ou en amour. Elvire se désigne comme une personne soyeuse et surtout attentive. Elle a plusieurs traits forts, déterminée. Elle est en demande de rigueur au quotidien, mais c'est aussi un profil consciencieux. Elle peut parfois être un peu sèche. Vous avez un enfant qui s'appelle Elvire. Sachez lui donner de l'amour, sachez l'écouter pour l'aider à se développer, parce qu'il se trouve que nos amis Elvire sont des personnes aussi réservées lorsqu'elles sont surtout encore enfants. Elvire de Castille, elle est metteur en scène. Vous savez là déjà qu'on parle des personnalités qui ont pu se faire démarquer à travers leur prénom. Elvire Popesco, elle est actrice de théâtre. Nous avons comme couleur des personnes qui portent ce prénom la couleur rose. Et leur jour de chance, c'est le jeudi. Prénom proche de Elvire. Pour finir cette présentation, nous avons Elvire écrit avec Y. Nous avons Elvire avec IE à la fin. Nous avons Elouir écrit avec W. Nous avons Elvira écrit cette fois-ci avec Y. Comme prénom composé, nous avons Marie-Elvire. Bon anniversaire à vous. Si vous vous faites appeler Elvire ou si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Nasrin Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Prévisions astrologiques. Nasrin Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour. À vous l'antenne. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. La journée s'annonce sous les meilleurs auspices en matière de forme et d'énergie. En outre, les efforts que vous avez fournis ces derniers temps commenceront à porter leurs fruits. Amis Taureau, l'harmonie et la sérénité sont au rendez-vous. Aujourd'hui, prenez le temps de vous détendre et de profiter des simples plaisirs de la vie. Gémeaux, vous serez particulièrement efficace et organisé dans vos tâches. Aujourd'hui, ne vous laissez pas envahir par le stress et les soucis du quotidien. Natif du signe Cancer, la communication est l'un de vos atouts clés. Aujourd'hui, exprimez vos idées et vos émotions avec sérénité et respect. Lion, votre esprit vif et votre capacité d'adaptation vous permettront de résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui, faites confiance à votre intuition pour prendre des bonnes décisions. Chers amis Vierges, restez à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. En outre, la journée s'annonce sous le signe de la détente et de la relaxation. Balance à présent, vos collègues apprécieront votre enthousiasme et votre créativité pour mener à bien les projets en cours. Profitez-en pour renforcer vos liens professionnels. Amis Scorpions, votre détermination et votre ambition vous permettront de relever les défis qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Faites donc preuve de rigueur et d'organisation. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre enthousiasme et votre dynamisme seront contagieux et vous permettront de motiver vos collègues autour d'un projet commun. Capricorne, soyez ouverts aux nouvelles expériences et laissez-vous surprendre par les opportunités qui se présenteront à vous. Vous pourrez fédérer vos collègues autour d'un projet commun. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, accordez-vous des pauses détente et de relaxation pour vous ressourcer et évacuer le stress du quotidien. Poisson, pour finir, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles et les imprévus. Gardez confiance en vous et en vos capacités pour surmonter les difficultés et atteindre vos objectifs. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrin Fatoumbi. Merci à Romaric Djesgoubénou pour sa présentation également. Chers amis internautes, à présent, on passe au débat matinal.
vendredi 20 décembre dernier, devant la représentation nationale à l'hémicycle, le président Patrice Talon a prononcé un message à la nation qu'on décrypte ce matin, ce Free Matin. Je suis avec Bertin Kohovi, qui est présidence de l'Alliance Iroko. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Je suis également accompagné du pasteur Michel Alokpo, qui est pasteur de l'église évangélique, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Bonjour à vous. Salut mon frère. Merci d'être là. Alors Michel Alokpo, je vais démarrer par vous. Vous avez suivi, comme tout bon citoyen, ce discours du président Patrice Talon de façon sommaire et expéditive. Dites-nous, qu'est-ce que vous en retenez? Un discours qui a semé de la panique. Mais un discours qui a retracé en partie ses réalisations, qui en fin de compte a jeté un peu de flou dans l'esprit des Béninois. Je reconnais que le gouvernement de Patrice Talon a fait de grandes réalisations dans le pays. Ça se voit. Il ne faut pas ne pas le reconnaître. C'est un homme d'État que Dieu a placé à la tête de notre pays, qui a su relever quand même un certain nombre de défis que d'autres gouvernements n'ont pas pu relever. Mais il y a le côté négatif que nous allons aborder quand on va rentrer en plein vif dans ce débat. Je le salue. Je salue tous ceux qui travaillent à ses côtés pour relever certains grands défis, les routes, la question de l'énergie, la pauvreté. Il était sincère sur ces points. Moi, je dis que c'est très positif. C'est très positif parce que c'est un monsieur qui a servi sous tous les gouvernements, même s'il n'a pas été nommé ministre. Mais il a joué un rôle important sous les différents gouvernements qui se sont succédés. Il connaît le Bénin. Et il connaît le Bénin. Il connaît le Bénin. Il connaît les Béninois. Il a pu corriger certains dysfonctionnements qu'on a notés au sein des anciens gouvernements et il a essayé de redresser le Béninois. Le Béninois était un peu tordu, mais il a été dur. Il a créé la criette pour combattre, vous savez, la corruption, la malgouvernance, la délinquance financière. Mais il en a profité aussi pour un règlement de compte à ses adversaires politiques. Vous pensez? Je reviens dans un instant, Michel Alokpo, Bertin Kohovi, de façon sommaire également. Quelle est votre opinion sur ce message à la nation de Patrice Talon le 20 décembre dernier? Alors, merci. Pour la première fois, j'ai accepté le protocole du débat et je me suis donc permis de préparer un test. Parce que parfois, on peut entendre quelque chose et ne pas en comprendre l'essence. Je voudrais, moi, soutien indéfectible du président Patrice Talon, dire au pasteur Alokpo et ceux qui nous suivent l'essence même du discours du président, ce qu'il faut en retenir. Vous me donnerez 3 minutes. 2 minutes 30. Non, 3 minutes. Alors, en tant que soutien indéfectible de son Excellence, le président Patrice Talon, je tiens à m'adresser à vous, pasteur Alokpo, et à nos téléspectateurs, au sujet des propos tenus dans son message sur l'état de la nation. Ces paroles, bien que fermes, traduisent une vision claire et inébranlable pour notre pays, le Bénin. Et je voudrais en partager la substance avec des exemples concrets pour illustrer leur bien fondé. Parce qu'effectivement, quand j'ai aussi écouté le discours, moi j'étais au Ghana, cela m'a d'abord un peu choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué? Oh, bon. Quelles sont ces phrases qui vous ont choqué? Ce ne sont pas vraiment les phrases. La posture? Voilà. Mais, et moi, je n'avais pas écouté le discours lui-même, c'est des extraits que j'ai eus. Il m'a fallu suivre tout le discours et je vous en propose ceci. 1. Le Bénin a trouvé son chemin et cela est irréversible. C'est ça, non? Oui. Lorsqu'il affirme que le Bénin a trouvé son chemin, le président se réfère aux réformes ambitieuses qui ont permis des transformations visibles dans plusieurs domaines.
et le pasteur vient de le dire, et je l'en remercie. Infrastructures modernes. Regardez nos routes qui relient désormais les régions et facilitent les échanges commerciaux. Par exemple, la route Parakou-Djougou, jadis impraticable, est aujourd'hui un axe qui dynamise l'économie locale. L'accès à l'électricité. Grâce à des investissements stratégiques, plusieurs localités autrefois plongées dans l'obscurité sont désormais électrifiées. Alors, rejet des pratiques du passé honteux. Quand le président parle de notre passé honteux, il dénonce les pratiques qui ont longtemps maintenu notre pays dans le sous-développement, la corruption, les compromis politiques stériles et la mauvaise gestion des ressources publiques. Je voudrais vous donner un exemple. Moi, j'ai été à la communication d'Adrien Oumbédi en 2006. Il a fallu qu'on demande à Adrien Oumbédi 14 milliards qu'il refusa et que Wologede aille opportunément soutenir Yahi Boni. 14 milliards. Ah bon? Où est-ce que Adrien Oumbédi allait trouver cet argent? Ah ben voilà. Où est-ce que Yahi Boni l'a trouvé? Il est assez riche? Ah ben, il ne l'a pas trouvé. Mais Yahi Boni l'a trouvé pourtant. 14 milliards en 14 2006. milliards. Si Wologede, ma caméra, si Wologede n'est pas d'accord, voilà, si Wologede n'est pas d'accord, je leur demande, je vais leur donner la preuve. Et qui a payé à l'époque? Le président Patrice Talon. Et je suis d'accord avec le pasteur quand il dit que le président Talon a géré, même si c'est derrière le rideau, durant plusieurs années, 14 milliards. Donc il connaît notre pays, il connaît notre passé honteux dont il parle. Alors, donc quand le président parle de ces trucs-là, c'est pour vraiment dénoncer des pratiques. Exemple, la lutte contre la corruption. Rappelez-vous la réforme dans le secteur portuaire, autrefois gangréné par les pots de vin. Ce secteur est aujourd'hui une source de revenus accrue pour l'État grâce à la transparence instaurée dans les procédures douanières. Vous avez fait les 3 minutes, hein? Non, pas encore. Déjà 3. Alors, je laisse là. Fermeté et responsabilité dans la gouvernance. Il dit aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Et j'ai aimé ces mots. Pourquoi? Mais je me suis senti sur ce plateau, je vous ai toujours dit, on ne changera pas le code électoral. Ah donc c'est le code électoral qui parle là, politiquement. Attendez, on ne changera pas le code électoral. Je vous l'ai toujours dit ici. Et on ne fera pas d'audit d'un fichier qui n'existe pas encore. La démocratie, cette histoire de consensus à valeur constitutionnelle, mais c'est faux, nous sommes en démocratie. La majorité gouverne. Et la minorité s'oppose à cela, enfin, cela s'impose à la minorité. Il faut qu'elle travaille, puisqu'ils disent qu'ils sont les plus populaires. On va aux élections, je leur souhaite qu'ils gagnent, mais ils ne peuvent pas venir nous dire consensus et vouloir, ce qu'ils ont perdu au Parlement, vouloir l'avoir par le chantage et en se mettant derrière la robe et la soutane des prêtres et des pasteurs, et j'en oublie. Merci à vous. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Martin Corvi, je vais revenir tout à l'heure parce que vous venez de faire 4 minutes. Ah oui? Pasteur Michel Alokpo, vous avez suivi à l'instant Martin Corvi qui a donné en illustration quelques extraits du discours du chef de l'État. Oui. Je veux prendre M. Martin Corvi au mot. Au mot, oui. Il a parlé de 14 milliards qui a été financé par Patrice Talon. Ça fait partie du passé honteux, n'est-ce pas? 14 milliards, ça fait partie du passé honteux. Oui, mais qui a profité à Yahi Boni? C'est Yahi c'est Yahi qui devait payer, qui a recouru à Patrice Talon. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents, mal intentionnés. Oui. N'est-ce pas pertinent, cette assertion? La souveraineté du peuple béninois est entre les mains de qui aujourd'hui? Cette usurpation est entre les mains de qui aujourd'hui? L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la CRIET, le Conseil économique et social qui bientôt va connaître son président, la Sénat. C'est entre les mains de qui? De la mouvance? N'est-ce pas une usurpation? Est-ce que les mouvances précédentes ont fait autrement? Non, mais est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que c'est utilisation ou bien usurpation? Parce qu'ils sont élus. Il faudrait qu'on s'entende la sémantique des mots. Usurpation ou... Enfin, je veux comprendre. Utilisation. Allez-y, ici, Michel Alokpo. Il a parlé d'usurpation du pouvoir politique. Alors, vous n'avez pas compris ce Il a été
ils ont été élus. Non, vous n'avez pas comme ce que vous l'avez dit. Bertin Corvi, on va suivre Michel Alokpo. Tu ne diriges pas les débats, c'est lui qui dirige les débats, tu ne vas pas me poser des questions. Alors, vous permettez, Bertin Corvi, on écoutez, suit Michel Alokpo. Allez-y, monsieur Pasteur. J'ai dit que toutes les institutions sont entre les mains du pouvoir de Patrice Talon. La souveraineté du pays est confisquée par le gouvernement de la rupture. Or, la souveraineté appartient au peuple. Et qu'on refuse aujourd'hui de ne pas aller à la rédaction du code électoral, c'est de balayer de revers la main tendue du clergé catholique. C'est conduire le peuple à l'abattoir. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que ce code chrysogène ne nous conduira pas à des élections transparentes, libres et crédibles. Mais si c'est ça la volonté de l'homme, le peuple est obligé de se plier. Est-ce que dans ce discours, vous trouvez un passage qui vous amène à déduire politiquement que le chef de l'État est fermé face à une volonté de révision ou de modification du code électoral? Mais quand il parle de ne pas aller à un consensus, le consensus commence par un dialogue. Au travers du dialogue, on s'entend sur ce que nous devons faire ensemble pour faire progresser notre pays. En tout cas, le peuple est à l'écoute, a les yeux fixés sur le président Talon, car nul ne sait. Il a dit, il a dit le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de tout. Mais Dieu, le Créateur, est au-dessus du Bénin, est au-dessus des hommes qui gouvernent le Bénin. C'est ce que je perçois, c'est que on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du peuple. Le plus important, c'est se soumettre à la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Ce n'est pas ce que Talon veut qu'il faut appliquer. Ce n'est pas ce que la gouvernance de Talon veut qu'il faut appliquer. Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'on aille au dialogue. Ça ne va pas dans le pays. C'est en dialoguant que nous allons scruter ensemble et les dysfonctionnements, ce qui ne va pas pour que nous puissions aller à des élections transparentes et qui est la paix en 2026. Alors, avant de revenir à Bertin Corvi, qu'est-ce qui ne va pas concrètement, de façon concise? Ce qui ne va pas concrètement... c'est le code électoral? Mais c'est l'élément central qui fait peur à tous les Béninois, même ceux de l'extérieur de la diaspora. Le code électoral chrysogène va nous conduire à l'abattoir, même eux-mêmes y compris. Parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront respecter les dispositions de ce code électoral. Ça les fait peur. Il veut nous conduire. Ça les fait peur? Il veut nous conduire à un troisième mandat. Il veut faire en sorte qu'on aille vers des élections pourries. La fraude étant là, c'est pour ça que le cas de consultation des partis d'opposition demandait l'audit du fichier. Vous savez, moi j'ai été coordonnateur à la Sénat, à plusieurs Sénats, 2007. C'est à partir de mes interventions à la Sénat en 2007 que Yaïboni a lancé la LEPI. De la LEPI, on est arrivé à la COS-LEPI. De la COS-LEPI, on est arrivé à la LEI. Et vous savez, toujours, il y a un membre non moins important de l'UPR qui a dénoncé que sur la liste LEI de 2023, qu'il y a eu 500 000 cas de décès. Et ces personnes ont sûrement voté. C'est de la fraude massive. On ne va pas prendre ces déclarations parce qu'on n'a pas les preuves conséquentes. Oui, Bertin Corvi. Oui, mais moi, je souhaiterais qu'il nous donne le nom de celui-là qui aurait dit et qui serait membre de l'UPR, qui aurait eu 500 000 noms de morts sur la liste, et pour qu'on lui pose la question et qu'il nous aide
à corriger la liste si tant est que ce qu'il dit est vrai. Mais maintenant qu'on vit, on constate... Vous ne suivez pas l'actualité. Non, moi je ne suis pas. Moi, je ne suis pas souvent au Bénin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bertin Corvi? Tu es béninois, tu n'es pas souvent au Bénin. Bertin Corvi, Mais attendez, on ne va pas en faire un débat du berger à la bergère. Non, mais il faudrait que nous puissions quand même échanger. Tout à fait. Il vient de donner une information capitale. Dans la grande courtoisie. Oui, mais je ne lui manque pas de respect. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'il nous aide à identifier celui-là afin que moi, j'aille voir le président pour lui dire, mais écoute, monsieur le président, il y aurait 500 000 morts qui seraient encore sur notre liste. Et pasteur Alopo a dit que telle personne a dit, on l'appelle pour qu'il nous aide à identifier. Le pasteur ne pourra pas donner le nom de celui-là. À l'instant, le pasteur Alopo parlait, il soupçonne une volonté politique d'instaurer un troisième mandat. Est-ce que vous voyez cela, comme il a décrit tout à l'heure? Et selon ses propos, le goulot d'étranglement, c'est le code électoral. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas s'asseoir pour échanger entre acteurs politiques? Non, on ne changera pas le code électoral. Non, échanger tout au moins oui, entre acteurs politiques. On échange. Alors, ce code, parlons-en, ce code n'est pas sorti est nihilo. C'est un code qui a été discuté au Parlement. Les démocrates étaient là, ils ont donné leurs amendements, etc. Mais est-ce que leurs amendements ont été pris en compte? Mais bien sûr, une bonne partie. Là où il y a eu... Ils ont toujours été contre les 20%. Mais, alors, ils étaient pour 5%. Où est le problème, la différence? 5%, 20%. Quand même... 15% de différence. Voilà, oui. C'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous êtes un parti politique qui utilise l'argent du contribuable, oui ou non? Les partis aujourd'hui utilisent l'argent du contribuable. Il faudrait au moins, et on leur demande que sur 10 personnes dans un village, au moins 2 votent pour eux, pour qu'on considère qu'ils sont vraiment un parti politique. Pourquoi on leur donne l'argent public s'ils ne peuvent pas justifier de la possibilité d'avoir au moins 2 militants sur 10 béninois? Quand on dit 20%, ça vous paraît extraordinaire. C'est 2. Mehdi, 2 sur 10. Donc si le parti le plus grand, prétendument le plus populaire, ne peut pas justifier de 2 militants sur 10 par région, eh bien, il y a problème. Le code, oui, je vous le concède, il est barbare, d'accord, mais c'est le code. Et ce sont nos... Il est barbare? Il est barbare, oui. Je suis content. C'est le code. Et cela s'impose à nous tous. Il faudrait que nous travaillions notre système partisan. Les facilités où on avait des partis dans chaque village, là, c'est terminé ça. Mais vous avez suivi tout à l'heure le pasteur Michel Alopo qui estime que c'est un mécanisme politique qui est mis en place pour probablement un troisième mandat. Et plus quoi encore? Si le président Patrice Talon nous n'avait pas déçus, nous, que lui demandions de faire un autre mandat, qui sera en réalité le deuxième mandat, et il a refusé, je vous l'ai toujours dit, sur ce plateau, j'ai toujours été pour que le président Patrice Talon aille au-delà de 2026. Ah oui, moi, Corvi. Oui, c'est ça. Et je suis allé le voir, il a dit non. Patrice Talon a dit non, a dit non. Alors, malgré votre volonté affichée. Que le pasteur Alopo vienne l'accuser en sorcellerie, cela m'étonne. Mais si c'était le cas, eh bien, je n'en rougirais pas. Parce que ce pays a besoin d'être construit. Oui, maintenant, revenons. Non. Oui, le pasteur dit beaucoup de choses qui méritent d'être corrigées. Quand il parle du code qui va mener à la guerre ou bien à la crise, franchement, la crise, ça naît dans le cœur des êtres humains. Ben, pasteur, vous deviez enseigner l'évangile qui est basé sur la paix. Et parce que vous dites toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Mais à force de ressasser la guerre, vous allez nous amener à la guerre. Mais nous ne ferons pas la guerre avec vous parce que nous sommes des frères. Et vous ne trouvez pas qu'il faut, au besoin, même s'entendre, aller à un référendum pour que Patrice Talon continue indéfiniment, si c'est possible. Je suis pour. Bon, voilà. Convoquer le référendum. On est prêt à soutenir le peuple. Ouais, très bien, le peuple soutient le président. Donc, le problème est résolu. Michel Alopo, le problème de la parole donnée. Oui, quelle parole donnée? Premier mandat, il dit je ne ferai pas 2 mandats. Mais... Il a fait le deuxième mandat. Et tu veux qu'il revienne encore pour attendez, le troisième? pasteur, vous êtes à ce point-là. Attendez, vous avez sur la naïf. Il n'est pas un religieux, il est un homme politique. Ah bon? Moi, quand le président disait en 2016 qu'il ne fera qu'un seul mandat, c'est même pour ça que j'ai quitté l'alliance, enfin la rupture. Je me suis dit... oui. Tu as quitté la rupture? En 2016, au second tour, ceux qui doivent soutenir le président Talon, quand il s'est convaincu qu'il ferait un seul mandat, j'ai dit c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, il se rendra que la tâche est tellement grande
qu'il aura besoin d'un deuxième, même d'un troisième, même d'un quatrième mandat. Alors donnons-lui 4 mandats pour qu'on n'en parle plus. Tu es formidable. Alors, Michel Aloko, à y voir de près, vous estimez qu'avec ce discours, il y a un message politique fort, celui qui envoie à la classe politique qu'il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas d'assises. Alors, vous, au niveau du cas de consultation des confessions religieuses, qu'est-ce que vous entrevoyez? Nous, on est une organisation qui prône le pacifisme. Nous allons prier. La prière suffit pour infléchir le cœur de Talon. Vous savez que dans la Bible, il y a eu des hommes aussi puissants que Talon qui n'ont pas voulu laisser le peuple de Dieu aller adorer son Dieu sur la terre que Dieu avait promis. Pharaon. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon a poursuivi l'armée des enfants d'Israël et Moïse a tracé le chemin par la mer Rouge. Ce qui va se passer en 2026, Dieu va ouvrir la mer Rouge pour faire passer le peuple. Mais pasteur, ça c'est un mythe. Et la victoire sera pour le peuple. C'est un mythe, ça n'existe pas cette histoire-là. Toi tu prêches l'évangile et tu ne me mets pas de mythe maintenant. Mais ça c'est un mythe. Nous sommes dans l'optique pour réaliser une belle alternative pour sauvegarder les acquis de la démocratie. Parce que les acquis de la démocratie sont mis par terre. Comment? Par ce discours. On ne veut pas dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, on aura une conférence des forces unies de la nation qui a donné lieu à un premier ministre. Quel est l'objectif principal du dialogue qui souhaitait? Le dialogue... En dehors de la révision du code électoral. Le dialogue, c'est pour étudier ce qui ne va pas dans le pays. Qu'est-ce qui va pas? C'est arriver à ce dialogue que les uns et les autres vont parler. Le dialogue permettra d'infléchir le cœur de Talon à ce qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il libère même Boko Olivier, son ami. Vous savez comment ça s'est passé? Comment il est arrivé à emprisonner Boko Olivier? Non, on n'est pas là. La justice on n'est pas là. Son travail. Non, mais attendez. Ce sont justement des vendeurs d'illusions. On vend quoi? De pasteurs. Vous, vendeurs d'illusions. quoi? C'est vous qui avez perdu mon frère Boko. Vous. Ah, c'est ton frère? Ah oui, c'est mon ami Boko. Ah, mais il te donne l'argent. Comment il me donne l'argent? Mon frère n'est pas argent. Et vous vous souvenez ici, je lui ai dit, si tu écoutes ces vendeurs d'illusions, oh Dieu a dit c'est toi, Dieu a dit ceci. Et vous venez faire un débat politique en vous basant sur un mythe. Il n'y a jamais eu de Moïse qui aurait ouvert la mer. Ça, c'est un mythe, ça. Ah, c'est un mythe. Ah, vous ne savez pas. Ah, tu dis que tu es un prédicateur. Alors, après l'émission, vous allez poursuivre les débats religieux. Alors, avant de revenir à Bertin Corvi, Michel Alokpo, dans ce discours, vous estimez que après ce discours, les acquis de la démocratie sont à terre de part et d'autre, selon vous. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui face à cet état d'esprit, en dehors de la prière que vous recommandez? Il faut tisser l'ancienne côte à la nouvelle. Il faut que Patrice Talon Boniaï se voit, parle? Non, pas seulement Patrice Talon, c'est le peuple. Tisser l'ancienne côte. Patrice Talon ne parle pas avec le peuple? L'ancienne on l'a vu le week-end dernier avec à la nouvelle corde. Ça veut dire quoi? Parce que dans son discours, il est en train de balayer tout ce qui a été fait dans le passé. Il fait partie de ce passé. Tous ses soutiens font partie de ce passé. Qui peut me démentir? Mais est-ce qu'il n'y a pas une révolution avec lui? Avec qui? Avec Patrice Talon. Quelle révolution? Il est sorti d'où? Il a été fabriqué par qui? Kérékou, Soglo, Yaïboni. Ben, la révolution... On parle de sa gouvernance. Mais sa gouvernance, je l'ai appréciée ici. Merci. Il a fait de très bonnes choses. Bah, très bien, merci. Mais il ne faut pas qu'il balaye de revers ce que les autres ont fait. Mais il n'a jamais dit ça. Oui. Mais c'est ce que... Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que... Non, il nous rend tous restes. Il n'a pas dit que c'est l'opposition, mais c'est les autres. Il parle de la classe politique en général, de nous tous. Du passé honteux. Du passé honteux de nous tous. Il n'y a pas que... Pourquoi vous vous sentez apostrophé? Non, je le suis... Mais parce qu'autour de Patrice Talon, il y a plus de 70% de Yahi. On ne peut pas... Voilà, donc... Tu es d'accord? Mais donc Patrice Talon ne parle pas de vous. Il parle du béninois. Il faut qu'on change de comportement. Lui-même fait partie. Mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est 200%. Mais c'est pour ça qu'il est qualifié pour dire qu'on a eu un passé honteux. Qui mieux qu'une femme prostituée pour savoir les défauts du bas-ventre? Tu parles de femme prostituée. Quand les pharisiens ont voulu
lapider la femme prostituée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh. Que celui qui Qu'il n'a a jamais péché, Oui, mais oui. prenne la pierre, Moi, jette la oui. première pierre contre ces femmes. Oui, mais on n'est pas On là. se condamne, aujourd'hui. on se condamne. Pasteur, Est-ce pasteur. Mettez qu'on vient, allez-y. Bon, pasteur, faudrait pas vous sentir apostrophé dans ce discours. Le président parle à tous les Béninois. Car Patrice Talon est le président de tous les Béninois. Je ne vois pas pourquoi une certaine frange des Béninois se sent apostrophée. Aussi, pourquoi vous voulez un dialogue dans un pays qui est pacifique? On a quel problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a que dans vos cœurs meurtris, parce que éloignés du pouvoir, que vous voyez des problèmes. Le vrai problème aussi de Patrice Talon aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de prébande. Au temps du président Yaïboni, il allait voir les anciens, tel chèque ici, tel billet de banque ici, il n'y en a plus aujourd'hui. Ah bon? Ben, je vous ai toujours dit, moi, vous me connaissiez, quand on se voyait, il était plus généreux. Vous parlez que c'est à cause de ça que Entre autres, oui. les opinions politiques sont bien fortes. sûr, bien sûr. Maintenant, cette histoire de cadre de concertation, qui a créé ce cadre-là? Quel est le truc légal? Vous n'appelez pas des machins pour... Non, LD, non, je suis sincère. LD, les démocrates, oui. Et MPL, oui. Mais cadre de concertation. Pas quand tu entends ça de loin. Les religions, une partie quand même... Mais les religions ne sont pas dedans. Important. Vous êtes dedans aussi? Ah, ça frôle là. Vous êtes dedans aussi? Tu ne suis pas à l'actualité. Ah, donc vous êtes dans le cadre La de concertation. société civile est membre de ce cadre, pas membre de ce cadre. Ah. La société civile s'est associée pour l'audit du fichier Oui, mais attendez, électoral. quand le fichier sera prêt, ben vous pourriez le faire. Le président a accepté, il n'a pas dit non. Mais il n'y a pas encore de fichier. Vous voulez auditer quoi? Le vent? Il n'y a pas encore de fichier, pasteur. Ah bon? Il n'y en a pas encore. Alors, dernière opinion pour conclure ce débat, Michel Alopo, il y a eu également des points d'insatisfaction de la gouvernance de Patrice Talon qu'il a eu à exprimer au cours de ce discours-là. Et bien sûr, la charité de la vie, il a reconnu, au moins je lui concède ça. Le terrorisme au nord, il a accepté. Mais quand le peuple n'est pas uni, le mal, vous pensez qu'il n'y a pas le mal va grandir. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue, tant qu'il n'y a pas cette unité. Mais Patrice Talon n'a jamais formé un gouvernement d'union nationale. Sous Kérékou, tu sais, tu étais avec Kérékou. Kérékou, c'est un homme. Feu Kérékou, c'est un sage. Kérékou a toujours voulu unifier le pays, ouvrir son gouvernement à d'autres forces politiques. Talon ne l'a jamais fait. Mais est-ce que ces différentes démarches-là que vous Même regrettez ce matin... il pouvait être nommé ministre conseiller. Ils l'ont oublié. Gambelaï. Mais moi, j'en ai jamais voulu. J'en ai jamais voulu. Tu as voulu être président dans oui, ce pays. Mais ministre conseiller, non. Ah non. Non, attendez, pasteur, je vous rassure ici. Vous ne me verrez pas dans ce pays. Député, ça ne m'intéresse pas. Vous ne me verrez pas ministre, non, ministre d'État. Et encore, si je dois être ministre, ça doit être au plan, budget, économie et finance. Pourquoi? Parce que c'est là où je peux donner le meilleur de moi-même. Ah, d'accord. Pas, je veux pouvoir construire les fondamentaux à la suite de Patrice Talon. Tu es Et formidable. aussi, vous pouvez me trouver président. Le reste là, je connais mon destin. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Donc, ministre conseiller, mais non, quand même. Moi, j'ai dit au président, je ne veux pas être nommé. Je le lui ai dit au Djoukodjou. Donc, ça m'intéresse. Parce que si je suis nommé, vous croyez que je viendrai tenir certains propos ici? Je ne pourrais pas. J'aurai c'est-à-dire le devoir de réserve. Mes paroles vont engager le président. Alors, maintenant qu'on vit sur les insatisfactions, pour conclure. Bon, alors, moi, je voudrais plutôt proposer au président que nous installions, ça je le dis, je l'ai dit encore à Dakar il y a 2 ans, que nous proposions un système de balayage satellitaire qui permet de suivre notre frontière. Car en réalité, au Bénin, il n'y a pas de terrorisme. Il y a du banditisme qui vient endeuiller nos populations, mais qui vient du Burkina et du Niger. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. Ça vient d'ailleurs. Si on peut contrôler par un balayage électronique, satellitaire, nos frontières, on pourra déjà lutter une bonne partie contre ça. Ça permet aux militaires bien installés de les voir de loin avant qu'ils n'entrent dans notre espace. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand le pasteur dit que les Béninois ne se parlent pas ou bien il y aurait crise, il n'y a aucune crise. Nous parlons tous les jours, je parle avec tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas
qu'au regard des récriminations de part et d'autre, au regard des cris de détresse de part et d'autre, qu'il urge de s'asseoir pour échanger entre démocrates, républicains et progressistes, si possible, on peut le dire, oui, mais et autres classes. La classe politique s'assoit. Mais la classe n'a aucun problème. C'est une première qu'on va à des élections générales. Et il y a une frange de la classe politique qui estime que le virage n'est pas rassurant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille s'asseoir pour échanger? Mais si on doit s'arrêter... Quitte à ce que dévoiler un peu votre bonne foi, quitte à ce que... Je dis, si on doit s'arrêter à chaque fois qu'il y a des coyotes qui aboient, on n'ira pas à destination. Mais d'accord, c'est que vous êtes très proche de l'ère Yoruba. Il y a une association qui dit on ne refuse jamais l'appel, c'est ce qui suit l'appel qu'on refuse. Oui, mais il n'y a pas d'appel. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, vous ne voulez pas qu'on leur donne un bâton pour nous asséner un coup. Mais ils nous appellent à quoi, pasteur? Vous nous appelez à quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a la paix entre vous, anciens? Avec ce dossier de Boko-Olivier, mais c'est vous qui avez perdu Boko. Tu ne vois pas que ça ne va pas? Attendez, non, je ne vais pas entrer dans Boko. Parce que c'est vous les pasteurs. Parce que c'est un ami. C'est vous qui avez perdu Boko. Ah. Oui, c'est vous. Ah. C'est vous, surtout vous, pasteur Aloko. Merci à vous, Bertrand. Non, je voudrais dire, il faudrait que je conclue. Il faut qu'on fasse très attention. Il ne faudrait pas qu'on cesse de comprendre ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Mais cette histoire de consensus à valeur constitutionnelle là, fait que ceux qui ont perdu au niveau du vote populaire viennent l'obtenir par le chantage des pasteurs, des prêtres. Bon, pendant que nous y sommes, et ça c'est à l'Église catholique que je veux parler, pourquoi les catholiques ne changent-ils pas son code électoral pour être pape là? Il n'y a que les cardinaux qui votent, il y en a combien? Pour être électeur, il faut être cardinal. Mais ils n'ont qu'à changer leur code électoral pendant que nous y sommes pour que les fidèles merci à vous, votent, les prêtres votent. Merci. Non, vous donnez des leçons que vous-même vous n'appliquez pas, vous religieux. Je voudrais dire au pasteur Aloko, que je cherchais depuis pour le féliciter, hein. Je l'aime bien, mais cessez de faire de la politique. Vous voulez faire la politique? Laissez votre étoffe de religieux et venez en politique. Merci à vous, Bertin Corvi, pour ces opinions. Merci également au pasteur Michel Aloko. Bertin Corvi, je rappelle que vous êtes acteur politique. Voilà. Vous êtes également président de l'Alliance Iroko. Je vous laisse vous-même donner le surnom. Moi, je suis président du défensorat du peuple Michel Aloko, pasteur de l'église évangélique, secrétaire général du cadre de consultation de confession religieuse. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Bon réveillon à tout un chacun et joyeux Noël à ceux qui auront la chance de fêter. On se retrouve le 26 décembre pour le numéro d'émission de Free Matin.